partie irisée. J'ai galéré, ça... Oh, j'adore! Hey, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que je suis trop contente de faire parce qu'aujourd'hui on va tester plein d'articles du magasin Normal. Je vous avoue que j'ai déjà acheté quelques produits chez eux, mais là on va vraiment tester plusieurs produits ensemble pendant toute la journée. Je suis déjà en route, déjà préparée, let's go! On fait un petit arrêt improvisé, c'est pas du tout prévu. J'ai pris ça pour goûter. J'ai jamais pris ça chez Normal, donc je sais pas du tout à quoi m'attendre, mais en tout cas ça donne envie. C'est des sortes de bretzels avec à l'intérieur du chocolat, du caramel et tout. Trop fin. Donc là ça nous fait un petit goûter parce que il y avait du monde dans le centre commercial où on était. Oh, c'est des petits bouts en fait. En fait, sur l'image, je me suis dit oh non ça va être trop écœurant, il y en aura trop. Et en fait pas du tout, il n'y en a pas énormément à l'intérieur. Au niveau des ingrédients, je pense que je préfère pas regarder. C'est salé et sucré à la fois en fait. Donc déjà pour ceux qui n'aiment pas le sucré salé, c'est mort pour vous. Test terminé, on avance à la maison. Bon, on se retrouve aujourd'hui, comme vous le voyez, je suis KO, ça se voit clairement à ma tête. Donc on va essayer d'y remédier aujourd'hui. Rien de mieux que de tester les patchs pour les yeux de chez Normal. Il y en avait de tous les coloris. Là j'ai pris Crystal Hydrogel Eye Mask. Traitement spa de luxe à domicile. Non mais je suis mort. Ah par contre j'ai pas vu placer le masque au réfrigérateur 30 minutes avant utilisation. Bon bah je vais le placer dans mon frigo et on se retrouve dans 30 minutes. Ah ouais, la texture c'est méga chelou. Oh ça fait du bien. Pas très sûr que la substance à l'intérieur serve à quelque chose. On va laisser ça poser quelques minutes. Alors par contre je sais pas quelle est la fréquence de masque sous les yeux à faire pour voir un résultat. Là on va voir s'il y a un effet immédiat. Peut-être causé par le froid en vrai. Ça va peut-être enlever... je sais pas. On va voir. Est-ce que vous voyez que j'ai peu d'espoir dans les produits Normal beauté? On va en tester quelques-uns aussi après. Mais en vrai, à voir. Pour l'instant, j'aime bien l'expérience. C'est frais, c'est cute. Voilà. Ce matin j'ai fait mon café, donc comme d'habitude mon cappuccino dans ma machine à café derrière. Et j'ai eu l'idée de rajouter de la cannelle à l'intérieur. Oh là là la dinguerie, qu'est-ce que c'était bon. J'avais l'impression de boire une boisson d'un café à l'extérieur, c'était trop bon. Donc tous les matins je vais rajouter de la cannelle dans mon café. Là je vous avoue que je commence un peu à ressentir la fatigue des vidéos tous les jours. Là ça va faire une semaine bientôt que je poste tous les jours. Je vous avoue que c'est difficile hein. En vrai je savais que ça allait être compliqué du travail parce que on dirait pas mais faire une vidéo ça prend du temps. Ce n'est que le début, j'espère tenir le rythme. Mais en tout cas là ça va faire bientôt une semaine donc je suis contente déjà d'avoir tenu autant de temps parce que ça ne m'était jamais arrivé. Oh là là j'adore. Même après là ça fait 10 minutes que j'ai le masque sur les yeux. Je sens encore l'effet fraîcheur. Hey, on se retrouve dans ma voiture, comme vous le voyez, je suis bien occupée comme d'habitude. Je n'ai pas mangé, donc j'ai pris un petit truc dehors. J'ai enfin trouvé le mystery bag que je vais vous montrer. Quand je vous dis que j'ai galéré à le trouver, c'est que vraiment j'ai galéré. Ça fait depuis des jours et des jours que je fais 40 000 Normal pour essayer de le trouver. Et enfin, aujourd'hui, je le trouve. On va juste goûter ensemble quelques sushis. Je pense pas que je vais tout finir dans la voiture parce que j'ai envie d'être un peu à l'aise. Et là, c'est pas que, mais bon, il y a des voitures autour et tout, des gens un peu flemme quoi. J'ai pris des California thon cuit avocat avec une sauce sucrée, j'espère, et des onion crips. Je crève tellement la dalle qu'il fallait que je commence dans ma voiture. J'ai fait des petites courses au Leclerc et vous savez, je les ai pris dans l'endroit où ils font des sushis sur place. Et franchement, ils sont pas mal. Sur ce, on va se retrouver à la maison parce que j'ai envie de manger tranquillement et j'ai envie surtout de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Parce que c'est de ça dont il s'agit de base quand même. Bon, ça y est, comme vous avez vu, je suis rentrée. Et là, j'ai mis sur mon ordi un peu l'histoire de la marque pour voir comment le magasin est né, de quelle origine c'est. Du coup je vois que Normal a été créé au Danemark et qu'ils ont ouvert leur premier magasin là-bas en 2013. Ah ouais, en vrai ça date un petit peu hein, parce que chez nous ça arrivait peut-être il y a 2 ans même pas. Leur identité c'est: nous vendons des produits normaux à des prix anormalement bas. Ok. Vous y trouverez des produits de marque pour la vie quotidienne, du maquillage, des soins pour la peau, les cheveux, etc. C'est pas hyper cher mais il faut voir un peu la qualité quoi. Moi je vous avoue que je suis un peu sceptique surtout sur le make-up. Je pense pas que ce soit de la top qualité mais bon.
En vrai, on peut tester et voir pour ceux qui n'ont pas énormément de budget pour le maquillage. Je vous avoue que moi j'ai jamais mis énormément de budget dans mon maquillage. Bah faut voir si ça vaut le coup ou pas quoi. Non en vrai l'image de marque est pas mal. Même le site est bien fait avec leur propre typo genre assez original. Il y a même un onglet tendance TikTok. Voyons voir ce qu'il y a. C'est vrai que dans le magasin à chaque fois je voyais le rayon tendance TikTok. Sauf que vous me connaissez, je suis pas trop sur TikTok. Du coup à chaque fois dès que je regardais les articles je me disais ah ouais ça fait le buzz sur TikTok. Je m'attendais qu'ils mettent les articles en fait, mais non, ils mettent juste TikTok est un univers en constante évolution. Suivez-nous sur TikTok. Ok, bon. Oui, donc en fait, il n'y a pas de boutique en ligne genre où tu peux voir les objets. Ok, je finis mon dernier California et c'est parti pour tester les objets normaux. On passe à la partie make-up. Je suis trop contente de tester cette partie là parce que oula, c'était une partie que j'avais hâte de tester et je vous avoue que j'ai pas trop d'espoir. Alors j'ai quand même essayé de prendre des trucs dont j'ai besoin. Donc on commence tout de suite par le contour stick. J'ai toujours utilisé du bronzer en poudre et là je me suis dit bah pourquoi pas tester le contour stick pour voir si réellement ça vaut quelque chose ou pas du tout. On verra si je le rachète. Ensuite j'ai pris, je crois que celui-là tourne beaucoup sur TikTok ou alors je me trompe, j'en sais rien, mais en tout cas je l'ai vu passer quelque part. C'est le Hot Shot, donc c'est un plumping oil. Ça fait la sensation, vous savez, où ça vous fait un peu grossir les lèvres. Et ensuite quelque chose dont j'avais besoin, un blush, et j'ai vu le packaging qui ressemble un peu au packaging de Benefit. Je vous avoue que j'ai peu d'espoir. Je pense que tout ce qui est make-up en poudre à petit prix chez Action, Normal ou Primark, c'est des produits qui sont hyper poudreux. Genre en gros t'as pas l'impression que la matière colle sur toi. Donc on va tester les trois. Je vais faire mon petit make-up de base et ensuite on va passer au test. Je me rends compte à quel point les magasins un peu discount à petit prix, c'est devenu hyper courant et ça fonctionne hyper bien. Alors je sais pas si c'est bien hein, mais je pense qu'on va vers des magasins beaucoup moins chers mais aussi avec des articles peut-être de moins bonne qualité. Après c'est le genre de magasin qu'on adore parce que forcément quand on a besoin d'un truc, bah, on sait qu'on va pas dépenser énormément et ça c'est cool. Surtout en tant qu'étudiant ou juste en tant qu'une personne qui n'a pas envie de dépenser ou qui ne peut pas dépenser énormément. Donc en vrai il y a du positif mais il y a aussi du négatif. Je pense qu'en termes environnemental et tout c'est pas ouf. Là heureusement chez Normal il n'y avait pas énormément de monde. Mais je sais que j'y suis allée plusieurs fois le week-end, le samedi. C'est une horreur. Surtout que le magasin, du coup, c'est en forme de labyrinthe. Donc il n'y a pas énormément de place dans les rayons. C'est une horreur. Bon bah je crois qu'on est pas mal. Je crois qu'on est bon. On va passer du coup à la partie que j'attends le plus. Ça va être le contour stick. Donc on a une partie comme ça marron et une partie claire. Voilà, la partie claire en fait c'est plus un highlighter que... C'est plus une partie irisée. Je le mets plus en éclat, pas vraiment en highlighter, mais genre je le mettrai pas ici peut-être pour démarquer. Mitigé par ce côté en tout cas. Voyons voir l'autre côté. On va regarder sur le doigt ce que ça fait. Genre j'aime bien quand c'est plus froid que chaud en fait. Ok, on va déjà tester ce côté. Ça me fait peur, je sais pas s'il faut en mettre beaucoup ou pas. Ok, non ça va. En vrai c'est plutôt léger. Mais en soi ça le mérite de réchauffer un peu. On va essayer de le mettre en mode contouring du nez. J'ai jamais su le faire, purée. Je crois que j'ai fait de la merde. J'ai l'impression que c'est pas dégueu. Du coup, je crois que j'ai peut-être un peu trop mis de bronzer parce que vu que d'habitude je mets pas de stick, bah là faudrait peut-être que je me calme un peu sur le bronzer avec le stick du coup. Ok, je pense que très honnêtement j'en mettrai moins la prochaine fois parce que pour le coup j'aime pas quand il y a une sorte de barre en fait. J'aime bien quand c'est vraiment fondu, qu'on a l'impression que je suis bronzée naturellement quoi. Mais sinon c'est pas dégueu. Vous en pensez quoi? Dites-moi en commentaire. Le lighter vous voyez il se voit un peu hein. Je pensais qu'il se voyait pas du tout mais finalement je vois une petite trace là. Ok, mes lèvres sont hyper sèches et je vais mettre le gloss qui je crois va piquer les lèvres mais je suis pas sûre. Attendez. Ok, une petite odeur de fraise. J'aime bien la brosse parce qu'elle est pas rigide, je peux bien appuyer dessus. Ah, j'en ai eu sur ma langue, ça me pique la langue. Mais ça me pique pas les lèvres du coup. Ah, ma langue pique. Bon, on va tester le blush en attendant de voir le résultat de mes lèvres, mais je sens que là, ça picote. Ok, donc au niveau du blush, on est sur un coral. J'ai pas voulu prendre un blush rosé. Donc vous avez dedans, je sais pas comment on appelle ça, enfin bref, un petit pinceau. Au vu de la texture à l'intérieur, c'est ce que je vous dis, j'ai l'impression que c'est hyper poudreux. Ouais, donc là, juste à peine je fais ça, ça vole dans tous les sens. Moi j'aime bien faire comme une trace de soleil qui fait au-dessus du nez et qui repart là. Je voile d'elle. Alors, j'aime beaucoup la teinte, la couleur est très jolie, mais par contre,
Voilà, c'est ce que j'aime pas. Je sens que le type de poudre que c'est, ça me fait ressortir les pores en fait. Ça me fait comme une couche de peau mais genre grainée. Enfin c'est pas du tout l'effet que je veux sur ma peau. Ah je suis deg, là pour le coup c'est vraiment un flop. C'est dommage parce que pour le coup la couleur est vraiment pas mal. Ouf, mes lèvres ça pique là. Parce que si ça pique et que ça grossit pas, je vois pas trop l'effet repulpant en fait. Ça les a rendus un peu plus foncés. Je sais pas, je vous mets une photo avant après pour voir la différence. Bon ben on a fini avec les articles make-up. En vrai, je suis agréablement surprise par le contour stick. Je pensais que j'allais pas du tout aimer. Par contre, faut que j'en mette un peu moins. Enfin là ça va, ça s'est bien fondu. Faut bien savoir le travailler vu que j'en ai jamais mis. Ça, dites-moi en commentaire du coup si ça a fonctionné ou pas. Mais l'effet, je le trouve vraiment désagréable. Genre là ça continue encore à me... Je sais pas si ça va faire ça pendant longtemps, c'est juste au tout début quand ça repulpe, mais quand même ça fait plus de 5 minutes que je l'ai mis, donc faudrait que ça s'arrête un jour, non? Donc pour celui-là je mettrais un 6 sur 10 à voir l'effet. Et ensuite le blush par contre gros flop. Genre la couleur est très belle mais par contre l'effet que ça fait sur ma peau là c'est pas du tout ce que je recherche, donc je mettrais un 4. Bon, on se retrouve dans ma cuisine. J'ai acheté des petits articles pour la maison. Alors là, pour le coup, il y avait tellement de choses, que ce soit en déco et tout. Je vous ai mis quelques rushs. Alors ça, je l'ai vu dans plein de vidéos normales où les gens achetaient des brosses pour faire la vaisselle. Et je vous avoue que moi, je galère. Typiquement, voilà, il est devant moi, je vais vous montrer. Je galère à laver ce truc. J'ai pas de brosse qui va jusqu'au fond et avec l'éponge, c'est une vraie galère. Donc du coup on va tester tout à l'heure. Alors j'espère par contre que ça rentre dedans. Ouais, je sais pas, on va tester ça ensemble. Je peux mettre un peu de produit désinfectant dessus. Si on lave avec une brosse qui est dégueu, ça va pas le faire. En vrai ça peine un peu à rentrer, mais ça fonctionne trop bien. Ça va pouvoir laver vraiment. Là vraiment on est sur un article de daronne. Tu sais que t'as grandi en achetant ce genre d'objet. Est-ce que vous me croyez si je vous dis que ça me brûle encore tellement les lèvres ce truc? Peut-être que ça a réellement grossi, mais franchement pour avoir cet effet là qui brûle, c'est hyper désagréable, donc je pense que je vais en retirer un peu. Bon, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais j'ai une grande passion pour le violet. Comme vous le voyez sur mon bureau, tout est violet, même mon carnet qui est là, qui sert pour les vidéos. Quoi de mieux que de chercher chez Normal s'il y a des éléments de papeterie qui peuvent aller avec mon bureau, donc qui est dans les tons beige et violet. Et le seul élément que j'ai trouvé, c'est le highlighter en violet. Et je me suis dit ok, il me le faut, ça va être trop canon quand je vais devoir surligner, organiser mes trucs, écrire sur mon beau carnet violet qui est juste là. Ok, donc là on va prendre le petit surligneur. Par contre je vais pas pouvoir repasser sur l'écriture parce que je sais que ça va être dégueulasse, ça va baver. Ok, bon on n'est pas sur un vrai surligneur hyper foncé, hein. On est plus sur quelque chose de très léger. Genre moi j'ai l'habitude d'avoir... Ah bah tiens je crois que j'en avais un violet en fait. Je vais voir le violet si c'est la même chose ou pas du tout. Oula, ah il est bien fatigué, ok. En vrai j'ai vu plein de petits trucs de papeterie, surtout pour les enfants, qui étaient trop mignons. Donc en vrai si vous avez besoin de trucs, n'hésitez pas à aller voir. Je sais pas si au niveau des prix c'est peut-être moins cher ou plus cher qu'Action par exemple. Parce que je sais que j'ai l'habitude moi à Action d'acheter beaucoup de carnets chez eux parce que je les trouve vraiment trop beaux. Chez Emma aussi ils sont magnifiques. Mais par contre Emma aussi, je sais pas si les prix ont augmenté depuis. J'ai trouvé des assiettes et des verres qui étaient magnifiques. Genre je me voyais pas mettre ce prix là dans du Emma, donc du coup j'ai pas pris. Bon, il serait temps de faire un petit café et l'objet que j'ai pris me permet de faire un café glacé. Alors c'est pas du tout la saison, il fait froid dehors mais j'ai envie de voir ce que ça donne. Je sors l'objet tout de suite. Vous trouverez chez Normal des tas de bacs à glaçons de différentes formes. Là apparemment ça va faire des glaçons en diamant. Alors on va voir si vraiment ça a marché. Oui! Alors il y en a qui n'ont pas la coque et d'autres oui. Vous voyez, ceux avec la coque et ceux-là ont moins bien pris. J'avais pas assez d'eau je pense. En réalité moi je voulais ceux qu'on trouve chez Temu. Je vous mets la vidéo juste là où vous avez 40 000 glaçons en une fois et je trouve ça trop bien comme organisation et je les trouve trop mignons. Du coup ça donne ça au niveau de la forme. En vrai je sais même pas si on voit la différence entre des glaçons normaux et des glaçons avec une forme particulière. Ça a le mérite d'avoir rafraîchi mon café. Voilà, c'est tout ce que je lui trouve comme avantage. Bon, on va pas boire le café tout seul. Il y a quelques petits trucs que j'ai pris à grignoter et on va voir ça ensemble. Premier article, ça va être des M&M's en tablette de chocolat. Déjà, j'ai jamais vu ça. En fait, vraiment chez Normal, vous allez trouver tout ce qui est confiserie, chocolat, etc. des pays étrangers. Donc ça, c'est cool pour tester. Après, forcément, on n'est pas sur des choses très healthy.
Mais en vrai, on est sur quelque chose qui me donne envie. Une tablette de chocolat avec des petites boules de crispy. Juste là. Ah, le café m'a déjà retourné le ventre là. Ah, j'aime trop. Ok, je vois. En fait, c'est un peu comme... vous avez déjà goûté les crunchs en tablette de chocolat, c'est une dinguerie. Et en fait, vous avez comme du riz soufflé qui est... Je sais pas si c'est du riz soufflé, mais quelque chose de soufflé en tout cas, qui est derrière la tablette, ce qui le rend hyper crunchy. Et devant, vous avez le petit logo de M&M's. C'est exactement ça, ça a le même goût que les crunchs derrière, c'est très très bon. Sauf que tu as en plus des M&M's. Ça c'est validé hein. Moi qui ai vraiment pas l'habitude de manger du chocolat, là c'est une dinguerie. Vraiment validé à 100%. On passe maintenant au peanut butter. On reste toujours dans tout ce qui est très américain comme article. Du peanut butter creamy, j'en ai jamais pris. Donc il y a une recette que je kiffe, que j'adore faire en vidéo. Enfin ça fait longtemps que je l'ai pas faite, mais je sais quand je faisais mes vidéos prise de poids, j'avais fait cette recette genre pour les encas de la journée, je prenais des pommes et que je trempais dans le peanut butter. Par contre si j'arrive à l'ouvrir, aïe 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 aïe. Ah j'y arrive pas. Bon je crois que ça va être mort hein. J'arrive pas à l'ouvrir. Bon les gars c'est un fail, vraiment je n'y arrive pas. Ça fait 5 minutes je suis dessus, j'ai mes mains qui sont toutes rouges, j'ai trop mal. Voilà, pour le coup je... Bon sinon vous avez sûrement vu ma vidéo où je teste les takis que je vous mets juste là. Voilà j'ai fait un short, je vais regoûter ça avec vous. Mais je vous avoue que c'est l'horreur. Franchement t'en prends deux, t'as mal au ventre. Ok, en fait c'est pas tant piquant au début. Là t'as le goût du citron qui est prédominant. Je sens que déjà ça me fait mal à l'estomac. Le piquant qui monte petit à petit. Ah j'ai envie de vomir. On va essayer de tenter un quatrième histoire de battre le record. Parce que la dernière fois j'en avais mangé 3 aussi. Regardez la couleur de mes doigts, c'est abject. C'est vraiment dégueulasse. Ceux qui prennent ça pour le plaisir, franchement je vous comprends pas. Je viens de me rendre compte que j'ai encore oublié de vous montrer quelques petits trucs que j'ai pris pour la maison. Première chose, là-bas, je sais qu'il y a un kit de pâtisserie que vous pouvez prendre, donc plein d'accessoires de pâtisserie. Par contre, j'ai pas vu tout ce qui était moule, etc. Parce qu'en vrai, ça m'aurait intéressé d'acheter des moules parce que j'ai envie de me mettre un peu plus à la pâtisserie, mais malheureusement, j'ai pas trouvé ça. Mais j'ai trouvé un kit de douilles et t'as aussi les poches à douilles qui sont vendues à part. Voilà, on est plutôt sur un achat où vous en battez les reins, mais c'est pas grave. Ensuite, avant d'ouvrir le mystery bag, j'ai oublié, mais j'ai aussi pris un snack mais qui a l'air plutôt healthy, mais pas trop parce que je vois quand même crunchy caramel, donc bon on est quand même sur quelque chose d'assez gourmand, mais je vois quand même qu'il n'y a pas de sucre ajouté, pas d'huile de palme, pas de gluten, juste du plaisir. Voilà à quoi elle ressemble. En fait c'est ça que je kiffe à Normal, c'est qu'il y a plein de choses nouvelles à goûter que t'as pas forcément l'habitude d'acheter, mais par contre faut pas passer toute sa vie tous les jours là-bas parce que clairement tu ressors avec 20 kilos en plus. Oh la dinguerie, attendez les gars c'est trop bon. Je vous montrerai en zoom. Le caramel à l'intérieur est croquant, c'est magnifique et tu t'attends à ce que ce soit hyper sucré étant donné qu'il y a quand même une belle couche de caramel. Et bah franchement ça va, il n'y a pas de sucre ajouté, vraiment pour le coup tu le sens que c'est pas hyper chimique. C'est trop bon. Clairement moi le bout que j'ai pris là ça me suffit. Le reste je vais le mettre au frigo parce que je suis pas très chocolat. Même si celui-là est excellent, vraiment si vous le voyez testez-le, il est trop bon. Il y en a un autre aussi au coconut, donc je pense qu'à l'intérieur au lieu que ce soit du caramel c'est de la noix de coco, ça aussi ça doit être une dinguerie. Moi d'ailleurs si vous voulez que je fasse une partie 2 avec d'autres objets, peut-être un peu plus d'objets maison, j'ai acheté un truc, je me dis mais pourquoi j'ai fait ça, mais en fait j'ai vu tellement de gens tester ces boissons que moi aussi je me suis dit bah j'ai envie de tester en fait, même si j'ai un a priori de ouf, je sais que ça va être dégueulasse. Imaginez j'aime, non c'est pas possible, vu mes goûts j'arrive même pas à terminer une barre de chocolat, qu'est-ce que tu veux que j'aime une boisson aux Snickers. On va regarder ce qu'il y a dans le mystery bag, je vais mettre ça au frais et juste après avoir découvert ce qu'il y a à l'intérieur on goûtera ça ensemble. Bon je suis trop contente, c'est parti, on l'ouvre, j'ai trop hâte. Ah je m'attendais à plus de produits quand même, mais en vrai pas mal. Ok, en fait vous avez vraiment ma réaction directe, mais en fait le sac est grand, du coup tu t'imagines qu'il y a là les articles jusqu'au moins ici, mais en fait non, il y a 4 articles à l'intérieur, mais en soi je pense que ça dépasse la valeur des 10 €. J'arrête les suspens, c'est parti. Je vais laisser le plus gros article pour la fin, on va piocher. Ok, donc premier article, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est un lip butter au coconut de la marque Planète Révolution, ok. Donc en gros c'est un baume à lèvres, un peu comme ce que j'ai en fait, je suis un peu deg parce que j'en ai un mais c'est pas grave, je le donnerai à ma mère ou à ma soeur. Mais en gros c'est un peu dans le même style que le masque pour les lèvres de chez La Neige, que j'aime beaucoup d'ailleurs, et que j'ai acheté en réduction en Malaisie. En fait c'est une marque qui est vegan et cruelty free. Ah en vrai le packaging est archi bien. Ah j'aime beaucoup. Voilà, on n'est pas sur un article, vous voyez, je pense que ça chez eux ça doit coûter peut-être 4-5 €. Donc en vrai si c'est ça, la valeur du sac est bien supérieure à 10 €.
Ouais, ça sent bien le coconut. Alors l'odeur n'est pas prononcée. J'aime pas trop mettre mon doigt directement dedans, mais ok, c'est un peu dommage. En fait, c'est vraiment la texture d'une huile. Genre, j'appellerais pas ça un baume à lèvres, parce que vu la texture, c'est vraiment une texture hyper liquide. Si ça permet vraiment d'adoucir les lèvres, bah en vrai bénéf. Premier article validé. Ensuite, on est sur la marque Diadermine et c'est l'hydratant matifiant soin de jour. En vrai pas mal hein. Peau normale à mixte. Ah c'est pas trop mon truc. Plutôt la peau sèche mais bon. Sa texture légère est une excellente base de maquillage. Bah en vrai c'est parfait parce que pour le coup j'ai ma crème hydratante mais j'ai pas forcément de base en fait. En vrai je suis agréablement surprise. Je kiffe l'effet surprise du mystery bag, genre si vous voulez vous offrir des cadeaux à moindre coût, ça fait toujours plaisir. Et même à vous-même en vrai. Alors je vais juste regarder au niveau, ça a pété sur moi. J'ai l'impression d'avoir déjà senti cette odeur. Genre je sais pas, ça sent le Diadermine, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On va voir la texture. Ouais ça va hein. J'aime bien la texture. C'est pas une texture qui est lourde et qui assèche. Donc ça c'est cool. En vrai trop bien. Ok, on passe à l'avant-dernier produit, qui est un nail polish remover solvant avec acétone. En vrai c'est toujours cool, ça te fait toujours du stock parce que t'en auras toujours besoin. Et en plus de ça je n'en avais plus. Donc là pour le coup ça tombe bien. Après je vous avoue, bon voilà, ça reste un dissolvant pour les ongles, mais ça fait plaisir. Et ensuite on passe sur le plus gros format. Qu'est-ce que c'est? Oh j'adore! Tresemmé! Oh j'aime trop! En fait j'avais... attendez je vous montre d'abord. J'avais de cette marque un protecteur de chaleur pour les cheveux que j'ai perdu je crois, ou alors que je sais plus. J'avais l'impression de l'avoir vu il y a pas très longtemps mais je le retrouve plus. Et je kiffais l'odeur. Mais quand je vous dis l'odeur c'était une dinguerie. Je sais pas si réellement ça protège les cheveux. Mais en tout cas au niveau de la marque j'aime beaucoup. Et donc là c'est un masque pour les cheveux avec de l'huile d'argan et de l'huile d'amande. Alors on va l'ouvrir pour voir au niveau de l'odeur. C'est ce que je vous dis, les produits Tresemmé, c'est une odeur incroyable. Par contre, genre il avait pas l'air d'être très bien fermé, très facile à ouvrir. C'est pas qu'il a déjà été utilisé quand même pas, je sais pas, non? Regardez. En vrai je vais quand même l'utiliser donc je sais pas pourquoi je chipote. Je suis dégoûtée que vous puissiez pas sentir à travers l'écran. Je sais pas pourquoi je me fous du masque pour les cheveux sur la main. Juste ça, je pense de la marque Tresemmé, je pense qu'on n'est pas loin des 10 €. Et là pour le coup je suis contente de recevoir des produits beauté. J'ai bien choisi mon sac. Est-ce que je vous ai donné envie d'acheter un mystery bag ou pas? Dites-moi en commentaire. Bon, on va agiter et on va goûter ce truc. Ah ça va, je m'attendais à un truc plus dégueu en termes d'odeur. En fait ça sent la boisson au chocolat. Vous savez les petites boissons qu'on prenait quand on était petit à la vanille au chocolat? Bah ça sent ça en fait. Franchement c'est pas dégueu, je suis agréablement surprise. Ça me fait penser à mon enfance en fait, je crois que c'est pour ça que j'aime bien. C'est exactement le goût des boissons au chocolat, sauf qu'il y a le petit goût de cacahuète de Snickers à la fin, en arrière-goût genre. En vrai c'est pas dégueu, mais en tout cas c'est validé. Je crois que c'est la surprise de cette vidéo avec le mystery bag. Les gars je pense qu'il est temps de vous laisser. Si vous avez kiffé la vidéo n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, comme ça permettra à la vidéo d'apparaître sur la page d'accueil d'autres personnes et de pouvoir agrandir ma chaîne. N'hésitez pas aussi à me suivre sur mon Instagram. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Johnston.